Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue la petite série que j'ai entrepris avec vous depuis maintenant 2 ou 3 semaines concernant ma progression et la progression des membres du Super Physique Gym, donc ma salle sur Annecy, ouverte à tous ceux qui veulent s'entraîner sérieusement, dans la bonne ambiance, qui veulent progresser et qui souhaitent profiter de l'émulation collective. Donc c'est une salle qui est aux alentours d'Annecy et si jamais vous êtes du coin, n'hésitez pas à me contacter encore une fois pour vous y entraîner à l'année. Ou si vous êtes de passage pour venir vous entraîner avec nous, vous verrez que ça change un peu des salles qu'on voit habituellement, où tout le monde a son casque, tout le monde a son coin, et où personne ne s'encourage. Là, quand quelqu'un fait une perf, on est tous derrière à crier, etc. pour que ça passe. Bon, parfois ça passe pas, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, donc je reviens sur le sujet, je voulais vous partager 2 exercices de rowing pour avoir le dos plus épais. Comme vous le savez, la plupart des exercices de rowing sont difficiles à exécuter lorsque l'on commence à forcer, dans le sens où on va commencer à tricher, on va commencer à ne plus être très strict, on va commencer à prendre des risques avec sa colonne vertébrale. Le débat fait suite à un Super Physique podcast, je ne sais pas si vous les écoutez, mais ils sont disponibles sur toutes les applications de podcast possibles et inimaginables, donc sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, etc. Et en fait, suite à un débat que j'avais eu avec Fabrice, j'avais parlé d'un rowing à un bras assis en unilatéral à la poulie basse pour remplacer l'exercice de rowing à un bras, dont Fabrice est particulièrement fan, notamment de la version avec halter, dont je suis fan aussi et que je fais faire à beaucoup de mes élèves, et pour remplacer le rowing à un bras à la machine convergente, parce qu'au Super Physique Gym, on a une machine convergente que j'avais achetée au tout début, qui est d'ailleurs toujours en bon état. Pour ceux que ça intéresse, c'est la marque Body Solid, elle est toujours super bien. Et en fait, le problème, c'est que dès que j'en viens à forcer, en fait, je me mets à tricher. Oh, il y a un bras, on va bouger le buste, on va bouger les jambes. Certains font même les mollets, ça m'est déjà arrivé de monter sur la pointe des pieds. Même quand on est à la machine, on va avoir tendance à vriller un peu le buste, un peu trop. Comme vous le savez, la colonne vertébrale n'aime pas trop qu'on vrille avec des poids lourds. On va utiliser les jambes, etc. On va moins être sur un travail localisé, alors que le but de ces exercices justement de rowing en unilatéral, c'est vraiment d'isoler au mieux pour avoir un dos plus épais. Vous devez savoir qu'on n'a jamais le dos trop épais et qu'un dos épais, ce qu'on appelle le haut du dos, quand le haut du dos est vraiment bien épais, c'est-à-dire trapèze moyen, trapèze inférieur, rhomboïde, infra-épineux, arrière d'épaule, etc., c'est quelque chose qui protège énormément des douleurs, des dysfonctions au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc c'est pourquoi on répète régulièrement qu'il faut 2 fois plus de tirage que d'exercices de développé. À terme, il n'y a pas d'inconvénient à avoir d'autres épais. Donc, je voulais montrer cet exercice-là parce que souvent, quand on fait un nouvel exercice, 1 ou 2 fois, on s'enthousiasme un peu trop. On se dit « Ah, c'est un super nouvel exercice, on a de super sensations, tout va bien, etc. » Et malheureusement, au bout de quelques temps, on se remet à tricher. On n'arrive pas à rester strict. Et finalement, il ne passe pas le test de manière concluante. Et là, justement, ça passe le test de manière concluante. Donc, je voulais vous le filmer pour vous partager. Ça peut être un truc que vous pouvez faire pour améliorer l'épaisseur de votre dos, pour prendre le trapèze moyen, inférieur, etc. Je vous ai filmé un truc intéressant sur la vidéo, c'est que quand je suis en fin de phase négative, ma main se tourne en pronation et ensuite je tire vraiment en prise neutre. En fait, ça se fait un peu naturellement. Vous pouvez voir aussi, je pense que c'est intéressant, je ne sais pas si tout le monde le verra parce qu'il faut vraiment avoir l'habitude de regarder des vidéos, mais on peut voir à droite quand je fais le mouvement que mon épaule est un peu plus haute. J'ai du mal à tirer un peu plus bas, donc j'ai ça depuis que je suis gamin. Je pense que ça vient notamment de l'école, quand on écrit toujours, on est penché d'un côté pour écrire, mais j'ai toujours eu l'épaule droite un peu en avant. Ça ne me génère pas de douleur, tout va bien, et a priori, le développement du dos est assez équilibré, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et on voit donc que l'exercice est particulièrement efficace, et donc je ne peux que vous le recommander. C'est pour ça que je vous le filme aujourd'hui. Au niveau du cycle de progression, puisque je sais que ça vous intéresse, on utilise un cycle de progression classique pour exercice, on va dire, mixte entre polyarticulaire et d'isolation, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un exercice de base, on ne peut pas dire que c'est vraiment un exercice d'isolation, parce qu'il y a plusieurs articulations qui sont mises en jeu, l'articulation de l'épaule et du coude, et donc j'aime bien utiliser un cycle un peu entre deux. C'est un cycle que vous pouvez retrouver dans l'application SP Training.
disponible sur toujours Android et normalement très bientôt sur iOS. Au moment où vous verrez cette vidéo, normalement elle sera presque sortie. Elle devrait sortir lundi. Donc on est dimanche pour cette vidéo. Donc demain, je reparlerai sur mes réseaux sociaux. Donc Rudy Koya SP sur Instagram, Rudy Koya sur Facebook. Également en newsletter pour ceux qui sont abonnés, pour avoir toutes les news en avant-première. Mais il suffit de sélectionner donc cycle pour exercice d'isolation et vous retomberez sur ce cycle-là, sur tous les trucs où j'essaye de m'appliquer, où c'est vraiment de l'isolation, on va dire, même si c'est polyarticulaire. Mieux vaut éviter de mettre trop lourd, de trop dégrader le geste, plutôt que d'y aller comme un bourrin, surtout que là, je fais l'exercice justement pour réduire le risque de blessure. Donc, je vous laisse voir ce que je fais et je reviens juste après pour vous partager un autre exercice de rowing qu'un membre du Super Physique Gym fait et que je vais vous recommander. Cette semaine, je voulais vous présenter Bernard. Donc j'en ai souvent parlé dans mes podcasts Leadercast, dans mes podcasts Super Physique.
Donc Bernard, il est avec nous depuis 5 ans, ça a été un de mes élèves pendant une année. Il était passé de 88 kg bien gras à 72 kg bien sec. Et maintenant, ça fait à peu près 2 ans qu'il prend du muscle et qu'il progresse à l'entraînement de manière très progressive, etc. Sur la vidéo, comme vous allez voir, il est assez sec. Il fait 75 kg pour 1m82. Et surtout, dans cette mouvance que je vois actuellement qui est de ne pas vouloir faire les efforts nécessaires pour être comme on le souhaite physiquement. Je me souviens que lorsqu'on allait au restaurant et que Bernard était justement au régime, en sèche pour perdre du poids, etc., il n'hésitait pas à juste nous regarder manger. Comme quoi, c'est bien possible, des trucs que j'ai déjà fait et que d'autres font, j'en ai la preuve. Et Bernard, c'est quelqu'un comme ça qui a la volonté, qui n'est pas le plus doué, qui a beaucoup de muscles courts, qui est une vraie sauterelle entre guillemets, suivant le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique. Vous pouvez retrouver ma codification de l'analyse morpho-anatomique pour vous aider à vous analyser et à voir pourquoi vous êtes fait, pourquoi vous n'êtes pas fait, etc. C'est vraiment le type pas doué. Et pourtant, avec le mental, je suis assez confiant sur son avenir. Je vois que progressivement, il avance. Chaque année, il progresse. D'ailleurs, cette année, il va participer aux compétitions du club Superphysique dans la catégorie des espoirs. Donc, je rappelle que le club Superphysique, la nouvelle saison est lancée. Pour ceux que ça intéresse, c'est clubsuperphysique.org. Plus on est de fous et plus on progressera. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que c'est pas parce que vous n'êtes pas particulièrement doué que c'est foutu en fait. Il suffit juste que vous ayez vraiment envie, que vous soyez vraiment motivé. Et là, Bernard, c'est un bon exemple de ça. On en reparlera sans doute dans quelques années, quand il fera 80 ou 82 kg, toujours à peu près aussi sec, et qu'il aura un super physique, et tout le monde dira bah il était doué, etc. Et puis moi je dirais bah non, c'est seulement 10 ans d'entraînement, c'est pas juste 3-4 ans. Pareil, il y a cette petite mode qui dit en 3-4 ans, on est à son potentiel maximum. Je sais pas d'où ça sort, quel est le con qui a dit ça. Mais de mon expérience, c'est pas du tout ce cas. Il faut vraiment des années d'acharnement. Après, tout le monde n'en est pas capable, tout le monde n'en a pas envie, tout le monde n'est pas assez motivé. En tout cas, là, c'est un bon exemple. Et donc, sur la vidéo, il y a 2 choses que je souhaite vous partager. C'est l'exercice. C'est ce qu'on appelle, nous, personnellement, du rowing Jojo. Alors, très simplement, pour la bonne raison que Jojo, c'est un ancien membre des forums Superphysique, donc superphysique.org puis forum, les plus vieux forums du web où on répond à vos questions tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est également un bon copain puisqu'il me sert de modèle pour le gorille, donc ma classification d'analyse morpho-anatomique dans le tome 2 de la méthode Superphysique, c'est le gorille. Donc pour ceux qui l'ont ou qui vont se le procurer, bah, ils verront le gorille Jojo. Et donc en fait, à un moment, il était venu s'entraîner à la salle et il faisait cet exercice-là et j'avais trouvé ça super. Jojo, c'est quelqu'un qui avait des petits problèmes au dos, quelques petites discopathies, et donc il était à la recherche d'exercices de rowing où il pouvait tricher le moins possible tout en restant efficace pour prendre de l'épaisseur de dos. Et donc depuis, bah, on a gardé ce nom-là. Et il faut dire qu'au Superphysique Gym, on le fait presque tous. J'ai déjà vu des personnes qui disaient sur YouTube, quand j'avais déjà mis des petites vidéos sur Instagram ou même sur mes vidéos d'entraînement de dos, que c'est un exercice qui était compliqué à mettre en place, que quand on prenait la poignée, c'était compliqué. Donc c'est pour ça que je vous ai vraiment filmé, la mise en place. On voit qu'on attrape la poignée assez facilement. C'est pas très compliqué. On voit qu'on peut bien contracter les trapèzes, bien serrer les omoplates sans souci, que les risques pour le dos, le bas du dos sont notamment réduits. Là, vous pouvez essayer de tricher autant que vous voulez, vous n'allez pas pouvoir tricher. On peut voir que Bernard sur la vidéo met les pieds un peu devant. Personnellement, je les mets derrière pour vraiment ne pas pouvoir m'aider avec les cuisses. Mais là, vu comment il les met, ça ne change pas grand chose. Si vous les mettez devant, vous allez pouvoir tricher un petit peu. Et je m'étais déjà fait mal au dos comme ça, en cherchant vraiment la perf dessus. Et c'est complètement con, je vous l'accorde. Il ne faut pas chercher la performance, encore une fois, sur ces exercices où on cherche à réduire le risque et vraiment à isoler les muscles que l'on souhaite travailler. Le bodybuilding, en quelque sorte, la construction de muscles, la culture physique, c'est, j'ai envie de dire, un